Depuis les Jeux paralympiques de Sotchi, l'équipe de France de ski handisport fait des étincelles. Un an plus tard, en janvier 2015, c'est Tatine qu'elle a rendez-vous pour l'épreuve de descente de la Coupe du Monde. L'enjeu est de taille. Après le succès de Sotchi et la médiatisation qui s'en est suivie, les athlètes ont à cœur de briller à nouveau, cette fois à domicile. Mais à Tignes, ce jour-là, aucun journaliste. Pourtant, à Sotchi, Marie Bochet était sous le feu des projecteurs. À seulement 20 ans, cette athlète atteinte d'une agénésie de l'avant-bras gauche possède un palmarès de 7 titres de championne du monde et a remporté 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Allez, a cappella, on finit l'hymne. Félicitations, congratulations, ladies. Reine de la catégorie debout, le succès de Marie ne permet pourtant pas à son sport de gagner en visibilité auprès du grand public et des médias. Ce qu'il y a, c'est que le truc qui est terrible pour France Télévisions, c'est qu'à chaque fois, on dit mais comment ça se fait? Vous n'y étiez pas. Mais est-ce que vous avez vu Canal+? Est-ce que vous avez vu TF1? Est-ce que vous avez vu M6? Est-ce que vous avez vu... Enfin, il y a 500 chaînes maintenant sur le câble. Est-ce qu'il y a une chaîne qui en a fait? Non. Il y a des chaînes qui sont dédiées au sport, qui ne font que du sport à longueur de journée, que ce soit Sport+, beIN Sport, Eurosport 1, Eurosport 2. Il leur faut du matos pour entretenir l'antenne tous les jours. Est-ce qu'eux, ils retransmettent? Non. Donc c'est à eux aussi d'aller vers ça. Et pourquoi ce serait toujours France Télévisions? Parce qu'on est service public. Parce que nous, en plus, on le fait, de temps en temps, certes, mais on le fait, et on va nous reprocher de ne pas le faire régulièrement. Donc c'est un reproche qui agace au bout d'un moment. Les gens ne nous connaissent pas vraiment, et puis on a je pense, pas mal d'images positives à montrer, d'engagement, de performance. Là, on va quand même sur cette piste-là atteindre des vitesses aux alentours de 110-130 km/h. Donc c'est quand même pas anodin, il y a du dépassement de soi, il y a de la maîtrise, du professionnalisme. Donc moi je serais ravi que le grand public puisse voir davantage de tout ça. Et puis bon, on porte un peu les couleurs de la France, donc il y a un petit côté patriotique à mettre en avant aussi. On sait très bien, et c'est pas péjoratif ou méchant de dire ça, que de toute façon l'audience ne sera pas au rendez-vous. Parce que même si les gens admirent ce que font les gens comme dans le handisport, quels que soient les sports, c'est pas ça qui va les propulser devant la télé dès qu'il y a un gars en fauteuil roulant qui va faire un exploit autour d'une piste ou nager de façon remarquable dans une piscine avec un problème, avec un handicap. Tout a commencé sur des skis. J'ai eu un accident de ski à 19 ans, un saut qui s'est transformé en mauvaise chute. Et du coup, à ce moment-là, j'ai gagné mon petit fauteuil pour le reste de ma vie quasiment. J'ai eu un gros choc à mon 3e jour d'hospitalisation après mon accident, quoi. Mais après, j'ai toujours cru que je pouvais m'en sortir. Donc j'étais toujours dans une démarche positive et j'ai vraiment misé tout là-dessus. Donc, puis comme j'ai fait ma chute tout seul, la seule révolte que je pouvais avoir, c'était contre moi. Donc j'avais pas envie. Donc, j'ai été chercher autre chose, qui j'étais et qu'est-ce que je pouvais faire. Et le sport m'a vraiment aidé à aller chercher tout ça, parce que le dépassement physique, c'est quelque chose que je faisais quotidiennement quand j'étais valide, et j'ai pu le faire à nouveau, même avec le fauteuil. Donc ouais, j'y suis allé à fond maintenant. Allez, Cyril, allez. On applaudit bien Cyril.
Moi, je les considère vraiment comme des athlètes de haut niveau avant tout. On est très exigeant avec eux justement là-dessus. On essaie vraiment de les entraîner comme des valides. Après, on prend en compte les handicaps qu'ils ont. Mais voilà, on met beaucoup de rigueur et on essaie vraiment, en gros, de faire un peu abstraction du handicap. Parce qu'avant tout, c'est des athlètes de haut niveau. Et on essaye justement, grâce à ça, de faire des bons entraînements et des bonnes courses. Et nous le voyons aborder le dernier virage. Allez Frédéric François. Allez, c'est tout droit. Allez, jusqu'au bout, Ouais, super. Ah bah là je suis bien détendu, ça va. En fait, il y avait 2 courses aujourd'hui. Du coup, je m'étais bien mis la pression déjà sur la première et ça n'a pas du tout payé. Enfin, je suis 5e à la première, je suis pas très loin, mais je m'attendais pas à être 5e. En fait, je pensais être bien devant. Du coup, ça m'a bien énervé encore pour la deuxième. Alors là, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit. Make some noise, ladies and gentlemen, the last podium of the day. The big winner, le grand gagnant du dernier podium de la journée de France from France, Frédéric François. Alors moi j'ai une hémiplégie, donc ça veut dire que j'ai mon bras et ma jambe gauche qui sont plus faibles que du côté droit. Je skie par exemple avec un seul bâton. Je dis souvent que j'ai été bercé trop près du mur quand j'étais petit. En fait je sais pas, c'est de naissance mon handicap. Voilà. Ça reste un plaisir, on est aussi des compétiteurs, on a envie de gagner, d'être sur les podiums, donc voilà, c'est pas une façon de surmonter, je pense que voilà, on a envie de se faire plaisir et le ski de haut niveau c'est aussi ça, c'est se faire plaisir. Vas-y, applaudis, c'est ton tour. C'est ton tour, applaudis. Fais bravo. Romain vient de passer 3e devant Cédric. On peut l'applaudir bien fort. Grâce à Sochi et grâce notamment à France Télé, on a eu pas mal de directs. On a eu pas mal de retransmissions en France. Au goût de tout le monde, on n'en a pas encore assez. Moi aussi, par contre, ce que je trouve bien grâce aux résultats, c'est que ça commence à bouger, on commence à parler de plus en plus de nous. Donc c'est bien. Donc nous, on essaye de faire notre maximum de notre côté pour être performants, pour que tout le monde puisse nous voir et qu'on vienne tous avec un peu plus de monde sur les courses. Donc voilà, c'est une satisfaction, mais c'est sûr qu'il manque toujours un peu plus de monde, de médias, de sponsors. On est toujours à la recherche de ça. C'est aux organisateurs d'être malins. Si par exemple, quand vous avez un stade de 80 000 places, le jour où il y a la finale du 100 mètres avec Usain Bolt, et si vous faites à ce moment-là un 800 mètres fauteuil, les mecs ils vont se passionner. Parce qu'il y aura 80 000 personnes, parce que voilà, ils sont là, et le mec ils vont sprinter, ouais, c'est génial et tout ça. Mais ils le font 15 jours après, quoi. Et l'attention des téléspectateurs n'est pas la même. Et les téléspectateurs vont pas se dire, bon, ben voilà, on va avoir une course en fauteuil, youpi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, être malin pour jumeler les choses, ou même peut-être faire les jeux handisport avant les jeux valides. Avant. Parce que le faire après, déjà, moi je trouve que c'est presque péjoratif et un peu discriminant, parce que bon, c'est fini, les restes maintenant, quoi. Il n'y a pas que les retransmissions qui comptent. Retransmettre en direct, c'est une chose, mais vous savez que très souvent, ces compétitions vont se disputer à 9h du matin, dans le brouillard, ou peut-être qu'il va neiger, ça va être reporté, bon, ça décale un peu tout ça. Et finalement,
Il vaut mieux peut-être faire un bon résumé dans tout le sport ou en parler dans le journal de 13h ou de 20h. Il y a plus de monde qui regarde. Et je dirais peut-être que ça suffit comme exposition dans le sens où il n'y a pas une demande populaire extraordinaire. À Tignes, l'équipe de France s'est de nouveau illustrée en remportant 4 médailles, dont 3 en or. Si le regard du grand public change petit à petit vis-à-vis des handicapés, bien du chemin reste encore à parcourir pour que ces champions aient enfin la reconnaissance qu'ils méritent.